Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une correction d'exercice avec des intégrales à calculer par une méthode particulière, pas tout à fait en utilisant une primitive comme on a pu le voir dans d'autres exercices, mais en utilisant euh, un théorème qui s'appelle l'intégration par partie, avec une formule un peu particulière. Alors, cette formule apporte son lot de techniques, techniques à maîtriser, à appréhender, mais une fois qu'on la maîtrise, bon, finalement, c'est pas très très compliqué, et surtout, elle ouvre plein de possibilités qu'on n'a pas quand on n'a pas ce théorème, justement. Alors, le mieux, c'est qu'on commence tout de suite avec l'exercice et avec la première intégrale à calculer. Donc, la première intégrale, c'est intégrale de 1 à e de x ln de x dx. Alors typiquement, là on est sur un produit. Quand on a un produit, c'est très 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 compliqué de trouver une primitive comme ça. Alors, on a quelques formules qui peuvent marcher dans certains cas, mais ici clairement, pour les tourner dans tous les sens, vous ne trouverez jamais quoi mettre dans une primitive. Enfin, vous ne trouverez pas de primitive à cette fonction-là. Donc du coup, ici, ben, tout de suite, on doit penser à l'intégration par partie, ce qu'on appelle communément l'IPP, hein, intégration par partie. Alors, par rapport à la formule, donc la formule dit quoi? La formule dit que intégrale, pour simplifier, hein, intégrale de u'V égale, bon, bah, ça vous connaissez cette notation, UV entre les bornes A et B, moins l'intégrale de UV'. Voilà. Donc on part de u'V, on passe par UV, et on arrive à UV'. Bon. Donc, comme dans les formules qui font intervenir du U, du V, du prime, du V', comme ici, il va falloir déjà déterminer qui est U, qui est U'. Ici, pas d'ambiguïté parce que de toute façon, ça signifie que si on doit partir d'un U'V comme dans un produit là, il faut qu'on soit capable de déterminer, à partir du moment où on décide qui est le U', ce qu'est le U. C'est-à-dire qu'on soit capable de primitiver ce qui va être désigné comme le U', dans ce qui va être désigné comme le U', pardon. C'est-à-dire que par exemple, je ne peux pas faire ça. C'est-à-dire que je ne peux pas décider que lui c'est le U' et lui c'est le V. Pourquoi? Parce que le V, je vais savoir le dériver, pas de souci, parce que du coup, on part de U'V et on arrive à UV', on a dit. Hein. Donc le V, on peut le dériver, ça il n'y aura jamais de souci. Par contre, si je pars de U' qui est ln, eh bien le problème c'est que je ne vais pas savoir déterminer le U parce que je ne sais pas primitiver ln. Donc ça ne pouvait pas être dans ce sens-là. Donc j'enlève, par contre j'enlève pas ça, et je vais changer, c'est-à-dire que du coup le U', ben, ça va être le X, et le V, ça va être le ln. Donc je vais le poser proprement, U de X, alors U' de X, on va le poser comme étant égal à X, le V de X, on va le poser comme étant ln de X, du coup le U, bah, du coup c'est primitive de U', c'est-à-dire ça va être 1 demi de X au carré, et le V', bah, c'est la dérivée de ln, c'est-à-dire 1 sur x. Et maintenant, on peut se lancer dans la formule. Alors, l'intégrale s'appelait i, donc ça va m'éviter d'avoir à la réécrire. Je vais mettre i, et donc égal à, bah, d'abord les crochets, et on a u fois v, donc 1 demi de x au carré fois ln de x, que l'on prend entre les bornes 1 et e, moins intégrale de 1 à e. Alors on est parti de u'V et on arrive à uv', donc 1 demi de x au carré fois 1 sur x dx. Et là, il n'y a plus aucun souci de calcul. On n'a plus de souci de déterminer des primitives ou quoi que ce soit. Alors là, il y a juste à remplacer dans les crochets par les bornes. Et la deuxième intégrale que l'on obtient, je vais écrire légèrement décalé, je compléterai le trou après, mais du coup, ça devient intégrale de 1 à e de 1 demi et de x finalement, parce que x au carré fois 1 sur x, ça se simplifie. On peut barrer un x en bas et un x en haut, ce qui revient à barrer le carré, et du coup ça me donne x tout court. Bon, et puis pour les crochets, ben on va déjà commencer à remplacer par les bornes, ça fait 1 demi de e carré ln de e, moins 1 demi 1 carré fois ln de 1. Bon, de toute façon, ln de 1 valant 0, tout ce deuxième terme va disparaître. Il va rester 1 demi
Et bien de E carré tout court, puisque je vais l'écrire en rouge hein, sur le bord. On a deux images à connaître pour ln. Hein. ln de 1 qui vaut 0 et ln de E qui est égal à 1. Donc du coup, le ln de E valant 1, bah, ce premier terme se réduit à 1 demi de E carré. Le deuxième disparaît puisqu'il fait 0, moins intégrale donc de 1 demi de x. Et du coup, bah, 1 demi de x, on peut déjà le primitiver et calculer cette deuxième intégrale. Donc ça donne 1 demi de x. Alors 1 demi, je vais le laisser. Et x devient 1 demi de x carré. Ce qui donne 1 demi de e au carré moins 1 quart de x au carré que je prends entre 1 et e. Allez, on peut finir maintenant le calcul. 1 demi de e au carré moins, alors attention parce que du coup il y a un moins devant les crochets, ce qui veut dire que comme les crochets vont se développer en une soustraction, je vais remettre des crochets mais qui n'ont plus rien à voir avec... alors peut-être je ne vais pas mettre des crochets parce que ça risquerait d'être source d'erreur. Je vais mettre des parenthèses, des grandes parenthèses. Et donc je remplace par les bornes, ça fait 1 quart de e carré moins 1 quart de 1 au carré, autrement dit 1 tout court. D'accord, je vais un petit peu plus vite. Et si j'enlève les parenthèses, où est ma souris, voilà. Si j'enlève les parenthèses, pardon, cela va donner 1 demi de e au carré, moins 1 quart de e au carré, plus 1 quart. Et finalement, alors ces deux termes-là se réduisent, parce que 1 demi c'est 2 quarts, 2 quarts moins 1 quart, il reste finalement 1 quart de e carré plus 1 quart. Ce qui veut dire que mon intégrale de départ, elle est égale à ça. Voilà. Donc vous avez vu, l'intégration par partie, ça permet de débloquer des intégrales, des calculs d'intégrales qu'on n'aurait pas pu calculer si on s'était restreint à l'utilisation d'une primitive de la fonction qui est dans l'intégrale. On n'aurait pas pu la primitiver de toute façon cette fonction. Donc voilà, bah, c'est parti pour faire les autres maintenant. Je vais passer à la 2. Alors la 2, c'est intégrale de 1 à e carré de ln de t. Alors le fait qu'il y ait t à la place de x, ça ne change rien. Mais par contre, il y a juste ln de t. Alors ça pose un petit problème parce qu'on ne sait pas primitiver ln, a-t-on dit tout à l'heure. Donc intégrale de 1 à e carré de ln de t dt. Bon, alors dans ce cas-là, il y a une astuce, parce que du coup, on n'a pas de produit. Quoi mettre à la place de u, alors hein, je vous remonte la formule, hein. Quoi mettre à la place de u' et quoi mettre à la place de v, sachant qu'on a l'air de ne pas avoir de produit ici. Ah ben, le produit, je vais le créer. Je vais le créer en écrivant que finalement ln de t c'est pareil que 1 fois ln de t. Et ça c'est une astuce classique quand on utilise l'intégration par partie. Et du coup, je vais poser comme u' de x, pas le ln, puisqu'on l'a dit, on ne sait pas le primitiver, sinon on n'en serait pas là, mais le 1. Le v de x va être le ln de... Alors j'ai mis de x, mais c'est de t. Alors attendez, je vais corriger ça. Ici, donc là c'est u' de t, et là c'est v de t, égale ln de t. Du coup, le u, il faut que je primitive le u', donc ça va me donner t. Et le v', c'est la dérivée de ln, c'est 1 sur t. Et maintenant, je peux me placer dans la formule. Donc la formule, c'est dire que i, qui au départ était intégrale de u'v, c'est uv, entre crochets, donc u de t, v de t, c'est-à-dire t, ln de t, sous-entendu fois entre 1 et e au carré, moins intégrale de u, c'est-à-dire t, fois v', 1 sur t. Alors là, c'est ultra simple, parce que du coup, les t s'en vont, il va rester juste l'intégrale de 1. Donc ça va faire, je commence déjà à remplacer e carré, ln de e carré, moins 1 ln de 1, de toute façon ln de 1 valant 0, ça va disparaître, ce terme-là, moins intégrale de 1 à e au carré, de 1 dt. Donc ça fait e carré, et alors, on a une propriété qui dit, je la rappelle en rouge sur le bord,
que ln de x puissance n, propriété algébrique du ln, et c'est égal à n fois ln de x. Autrement dit, la puissance se retrouve devant. Et ici, typiquement, on peut l'utiliser, c'est-à-dire que je peux écrire à la place de ln de e au carré, la même chose, mais avec, je peux écrire le 2 devant, ça va faire 2 ln de e. L'avantage, c'est que je vois apparaître mon image connue, la ln de e qui vaut 1. Le x2, je vais le mettre devant dans l'étape d'après, hein, ça fera 2e au final, 2e carré, pardon, parce que ln de 1, ça vaut 1, et le 2, je préfère le mettre devant. Le deuxième terme vaut 0, on a dit, ln de 1 valant 0, moins, et du coup c'est l'intégrale, et l'intégrale, je peux directement passer à la primitive. La primitive de 1, c'est facile, c'était entre les bornes 1 et e carré, et du coup, je remplace moins, parenthèse, e carré, moins 1. Donc finalement, ça fait 2e carré, moins e carré, plus 1, ça fait donc e carré, plus 1. Voilà. Donc ça permet, une fois qu'on maîtrise bien cette formule d'intégration par partie, de débloquer des situations pas possibles, hein, des choses qu'on n'aurait pas su faire sans. D'accord ? Allez, je vais chercher l'énoncé de la troisième. Alors oui, c'est une petite erreur dans les énoncés, j'ai mis 4-5. C'est parce que c'est un exercice que j'ai récupéré ailleurs et que j'ai tronqué, j'ai pas pris tous les exemples. Alors la suivante, donc numéroté 4 ici, je vais la numéroter 3 moi, on va corriger sur l'énoncé, hop, 3 et 4. Allez, 3, c'est intégrale de 0 à 1 de x plus 2 exponentielle x dx. Bon, alors là, on est sur un exemple qui peut poser problème parce que, certes, alors on ne sait pas primitiver directement la fonction qui est dans l'intégrale, mais on voit bien un produit, d'accord ? On voit bien qu'il y a potentiellement, par exemple, ça qui est u' et puis ça qui est v, par exemple. Sauf que pourquoi ne pas dire que ce serait ça le v et ça le u'? Alors, ça veut dire qu'il faut faire un choix. Sachant qu'ici, contrairement à tout à l'heure, on avait le ln on ne savait pas le primitiver, donc il n'y avait pas trop de choix. Ici, on sait primitiver les deux expressions. X plus 2, c'est pas trop compliqué à primitiver. Exponentielle x, c'est encore moins difficile à primitiver. Donc, du coup, là, il faut réfléchir. Et en fait, ce qu'on va chercher à faire, c'est plutôt à simplifier au maximum, sachant qu'exponentielle va rester exponentielle. Il faut se dire que x plus 2 donnera quelque chose de plus simple si on le dérive, plutôt que si on le primitive. Donc peut-être que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Et donc du coup, on va plutôt déterminer, faire en sorte que le u', ce soit l'exponentielle, et que le v, ce soit le x plus 2. Donc on va le poser, donc on va dire u' de x, c'est exponentielle x. De toute façon, ça ne change rien, le u de x, c'est l'exponentielle x. Et le v de x, c'est x plus 2, qui du coup, v' donne 1 tout court. Vous voyez, ça simplifie pas mal. Si j'avais pris comme v, comme u', x plus 2, j'aurais eu comme u, x, 1 demi de x carré, plus 2x, j'obtenais peut-être une expression qui allait me compliquer la tâche derrière. C'est à tester, de toute façon, pour s'approprier la formule, s'approprier cette méthode, cette technique, il faut s'y casser un peu les dents au départ. Là, je vous donne la solution tout de suite, avec l'argument donc on cherche plutôt à simplifier les choses. Mais bon, après, vous commettrez peut-être forcément des erreurs au départ. Du coup, je dis que l'intégrale i, qui est au départ l'intégrale de u'v, c'est uv entre crochets, donc x plus 2 exponentielle x, entre 0 et 1, moins intégrale de 0 à 1 de u, v', c'est-à-dire x1. Le x1, est-ce que ça vaut le coup de le mettre? Je suis pas sûr. Du coup, je vais l'enlever. Non, je vais pas l'enlever d'ailleurs, c'est pas très grave. Donc je passe au calcul, mais on voit bien que là on va s'en sortir, d'accord? L'intégrale qui nous reste à calculer, la fonction qui est dans cette intégrale là, c'est exponentielle x.
c'est facile à primitiver, donc il n'y a pas de souci. Pour les crochets, je remplace par les bornes, donc ça fait 1 plus 2 exponentielle 1, moins 0 plus 2 exponentielle 0, moins, je mets les crochets, dérivée d'exponentielle, dérivée primitive, c'est exponentielle, entre 0 et 1. Allez, je continue. 1 plus 2, ça fait 3. Exponentielle 1, c'est le nombre e. Moins 0 plus 2, ça fait 2. Exponentielle 0, ça fait 1. Donc 2 fois 1, 2. Donc je le laisse comme ça. Moins exponentielle 1 moins exponentielle 0. Donc ça donne 3e moins 2 moins e plus 1. Voilà, exponentielle 0 fait 1, exponentielle 1 ça fait e. Voilà, et pour terminer, je réduis tout ça. 3e moins e, ça fait 2e. Et moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Voilà, cette intégrale est donc égale à 2e moins 1. Donc vous voyez, ça se fait, ça se fait très bien. Ça débloque une situation qui aurait été problématique si on n'avait pas eu l'intégration par partie. Du coup, je passe à la dernière. Donc la dernière, ça va être un peu du même acabit que celle-ci, que celle que je viens de terminer. Donc, la 4, c'est intégrale, donc i est égal à intégrale de 1 à 2 de t-2 exponentielle de t. Alors, dans la même optique, là encore, j'ai le choix, je peux tout primitiver ici. Donc, le choix du prime, il va être imposé par le fait qu'on cherche à simplifier. Donc, le u', je vais plutôt choisir lui, sachant que lui, quand je vais le dériver, va me donner quelque chose de plus simple. Le u', bon, voilà. C'est le même constat, si vous voulez, que la précédente. Donc, u' de t, du coup, je vais mettre des t. C'est l'exponentielle de t. Alors, du coup, u de t, ça va être 1 demi de exponentielle de t. Je vous laisse vérifier que je ne me suis pas trompé. Et v de t, du coup, c'est t-2 qui, du coup, se dérive en v' de t égale 1 tout court. Voilà. Allons-y, voyons ce que cela donne pour le calcul. Donc, i est égal à crochet uv. Donc, uv, c'est 1 demi. Alors, je combine un petit peu. Il y a le 1 demi du u que je mets devant. Je mets le t-2 ensuite et je mets l'exponentielle après. D'accord? Ça change pas énormément de choses de l'écrire comme ça. Voilà. Entre les bornes 1 et 2, moins intégrale de u v'. Donc u, c'est 1 demi d'exponentielle de t fois le v'. Donc fois 1, je le mets pas, d'accord? Fois 1. C'est bon, on va s'en sortir encore une fois. Alors, je calcule pour là, je remplace par les bornes, ça fait 1 demi de moins 1. Donc ça fera de moins 2, pardon. Bêtise. Hop. Donc 2 moins 2, donc ça va faire 0. Autrement dit, tout le premier terme va s'annuler. Exponentielle de 2 fois 2, mais du coup, le premier terme va s'annuler, donc ça, j'aurais pu m'arrêter là. Et moins 1 demi de 1 moins 2, exponentielle 2, et c'est tout. Parce que 2 fois 1, donc 2. Moins, et là, donc je vais mettre les crochets, je vais primitiver, le 1 demi, je le laisse. Exponentielle de t, on l'a déjà primitivé, ça fait 1 demi d'exponentielle de t. Donc ça fera un quart au final. De 1 à 2. Donc ça fait 0 pour le premier terme. Celui-ci donc fait 0. Là, on va avoir moins 1 demi fois moins 1, parce que la parenthèse, ça donne moins 1. Donc ça fait plus 1 demi. 1 demi de e carré. 1 demi de e carré. Moins... Et là, je vais remplacer les t par 2 et par 1, et 1 demi fois 1 demi, je vais mettre un quart directement, d'accord? Donc ça va faire, parenthèse, 1 quart de e 2 fois 2, donc ça fera e4, moins 1 quart
de E2. Finalement, on y est presque. Finalement, cela nous donne 1 demi de E carré moins 1 quart de E4 plus 1 quart de E carré. Alors, E carré ou exponentielle 2 d'ailleurs, hein, c'est la même chose. 1 demi de E carré plus 1 quart de E carré, ça peut se simplifier. Je mets tout en quart, je fais x2, x2, ça fait 2 quarts. Hein. Donc 2 quarts plus 1 quart, ben, ça fait 3 quarts de E carré moins 1 quart de exponentielle 4. Voilà. Et puis c'est terminé, donc sur cette intégration par partie, j'espère que vous aurez compris un petit peu le principe. Alors, les étapes d'apprentissage, c'est quoi? D'abord connaître la formule par cœur. Alors, vous pouvez vous la simplifier par rapport à ce qu'elle est dans le cours. Hein. Elle est dans le cours avec les variables, les x, donc c'est peut-être un petit peu lourd de l'apprendre comme ça, mais en gros, hein, je vais vous l'écrire comme vous pouvez la retenir, vous la notez sur une feuille, une fiche de révision, un truc comme ça. C'est intégrale de a à b de u'v, on part là-dessus, égale crochet uv de a à b, moins intégrale de a à b, toujours, de uv'. Voilà. Évidemment, il manque les x, les dx, etc. Hein, mais c'est pour se simplifier le travail mnémotechnique. Donc la première chose, c'est ça, c'est apprendre par cœur la formule. Et ensuite, après, l'apprentissage le plus long peut-être se fera sur comment déterminer qui choisir pour le U', qui choisir pour le V au départ. Il y a des choix de raison qui s'imposent, on va dire, sur certains exemples. Et puis parfois, il faut réfléchir davantage. Parfois, se casser les dents avant de comprendre ce qu'on doit choisir. Parfois, on fera des mauvais choix et puis on se ravisera dans un second temps. Mais de toute façon, ça s'apprend. Voilà, il faut s'entraîner. Écoutez, j'espère que j'aurai été clair. J'arrête la vidéo ici. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. Au revoir.